Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Hier, mardi 8 mars, a été célébrée la journée internationale de la femme. En Côte d'Ivoire, la ministre de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a lu le message du gouvernement. Selon la ministre Euphrasie Kwasi-Yao, plusieurs avancées sont à saluer. Cependant, les défis à relever sont énormes. Le thème retenu cette année a été autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille. Un point fort de cette célébration de la femme hier mardi, des engagements pris par les membres du gouvernement et le secteur privé qui entendent œuvrer à l'autonomisation effective des femmes. Objectif, atteindre l'objectif fixé par les Nations Unies, planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Alexis Ouedraogo. Des acquis pour l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, il y en a. Moi, je suis une femme, je fais un métier d'homme. Et dans ce métier, je suis aujourd'hui au grade de colonel-major et on vient de loin. Et l'État ne compte pas s'arrêter là. Aux côtés des femmes pour cette célébration, le patronat ivoirien s'est voulu rassurant. Et pour les dirigeants du secteur privé aujourd'hui, recruter une femme de mérite, c'est assurer un avenir meilleur et une compétitivité certaine à son entreprise. À cet égard, la CEGCI a créé en son sein une commission de développement de l'entrepreneuriat féminin qui œuvre essentiellement à la mise à niveau des femmes entrepreneurs. Le ministre Bruno Koné a exhorté les femmes à s'approprier les TIC qui représentent une chance pour elles de s'impliquer dans l'économie. Le numérique améliore les capacités à s'éduquer. Le numérique permet, partout où l'on est, de travailler, y compris ailleurs dans le monde. Le numérique permet le télétravail, qui permet aujourd'hui à un grand nombre de femmes d'être chez elles et de produire de la richesse. Dans le secteur de l'industrie aussi, leur mérite est reconnu. Jean-Claude Brou s'est engagé à veiller à un appui plus important des femmes du secteur et surtout à leur encadrement. Souvent, on a dit que c'était un secteur qui n'intéressait pas beaucoup les femmes. Je vous le dis, les femmes sont très présentes dans ce secteur et chaque fois qu'elles interviennent, elles réussissent. Ce sont de redoutables entrepreneurs. Quand elles s'engagent dans une activité industrielle ou minière, je peux vous assurer, elles réussissent. Le ministre Adjoumani, lui, s'est voulu pragmatique. Un appui aux femmes du secteur des ressources halieutiques est annoncé pour ces prochains jours. Nous avons compris que plus de 30% de ce que nous produisons va en perte. Et donc c'est pour nous l'occasion de permettre à ces femmes de pouvoir fumer le poisson sans recourir aux morceaux de bois parce qu'il y a des fours améliorés, dit four FAO Tiaroy. Ménagères, enseignantes, communicatrices, juristes ou entrepreneurs, le message est lancé. Femmes, le moment est favorable. C'était donc la journée internationale de la femme hier mardi, célébrée donc hier mardi, mais elles sont nombreuses, ces femmes qui vivent en situation de veuve en Côte d'Ivoire en particulier et dans le monde en général. C'est les femmes souvent seules à faire face aux besoins de leurs enfants. Certaines sans emploi ni activité sont confrontées à des problèmes de scolarisation de leurs enfants et aussi menacées d'expulsion dans leurs habitations qu'elles n'arrivent plus à payer. Doigt des lasers. Le petit commerce de pain et de bissap. Voici des activités que mène Solange Dioma pour prendre en charge ses enfants depuis le décès de son mari il y a environ 5 ans. Éducatrice de fonction, elle est obligée de diversifier ses sources de revenus pour joindre les deux bouts. Quand on est veuve, il ne faudrait pas prendre de grands risques. Il faut vendre des choses qui peuvent sortir facilement et vous amener à avoir de la monnaie dans la main. Après la mort du mari, on est déstabilisé. Sur tous les plans, que ce soit sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan financier. On ne se retrouve pas. Nous comptons sur Dieu et il nous donne la force d'éduquer nos enfants. C'est surtout le courage et l'espoir qui fait vivre une veuve qui a des enfants. Comme Solange Dioma,
Plusieurs femmes sont en situation de veuve en Côte d'Ivoire. Certaines avec à leur charge de nombreux enfants à scolariser. J'avais un enfant de 8 mois quand mon mari mourait. Donc depuis ce temps, je vis avec l'enfant sans aide, surtout pour la scolarité. C'est ça qui est difficile pour moi. Elle est en 4e et elle est dans une école privée. Vraiment, ça me coûte cher. Bon, je vais faire un commerce. Mais comment avoir un fonds pour commencer ce commerce? Partout où tu passes, les parents aussi disent que c'est dur. Il m'a laissé 2 enfants sur les mains. Il y a un qui est au secondaire et l'autre primaire. Quand le mois finit, il faut payer la maison, il faut payer l'école. C'est difficile. Courant et l'eau, la nourriture, tout ça, ça nous fatigue. C'est pas facile. Et on est abattu. On souhaite que les ministères pensent aux veuves. Vraiment, c'est difficile pour nous. Elles sont nombreuses, des femmes veuves qui vivent dans des conditions difficiles et même parfois inconfortables. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, elles fondent leur espoir dans des actions sociales en leur faveur, surtout pour l'encadrement de leurs enfants, souvent déscolarisés, faute de moyens financiers. L'Union internationale de la presse francophone était réunie du 4 au 5 mars à Monaco pour un symposium sur les médias et l'environnement en Méditerranée. 2 jours de réflexion pour asseoir une stratégie commune pour mieux sensibiliser sur la dégradation de l'environnement. Notre envoyé spécial à Monaco, Franck Quadio. Partir du constat de la menace environnementale sur la Méditerranée pour aboutir à celle sur le monde. C'est l'objectif de ce symposium de l'Union internationale de la presse francophone de Monaco. Mieux s'armer pour tirer davantage la sonnette d'alarme, car très souvent, les questions environnementales sont traitées avec négligence. La cause, c'est qu'aujourd'hui, une information chasse l'autre en continu. On est constamment soumis à une avalanche d'informations qui prennent la place d'une autre. Donc on va traiter un sujet lié à l'environnement actuel, spontanément, parce qu'il se passe quelque chose. Et on n'a pas le temps ensuite de chercher et de développer, d'aller chercher la cause et d'essayer de trouver les solutions parce qu'on est passé à autre chose. Que faire donc? Pour les journalistes, une seule méthode, rappelée au cours des échanges. Celle de, il faut toujours retourner la plume dans la plaie. C'est-à-dire que quand il y a un dysfonctionnement, il faut en faire état, quels qu'en soient les responsables. Ce n'est pas forcément en termes d'accusation, ce n'est pas forcément en termes d'opprobre. Souvent les papiers des journalistes, que ce soit radio-télé, on semble ne pas s'intéresser sur la situation environnementale. Donc il devait y avoir beaucoup plus de médias pour attirer l'attention de ces populations, de savoir que le problème d'environnement, c'est un problème sérieux. Et pour y parvenir, seul compte la volonté. Les attentes sont nombreuses vis-à-vis des médias, parce qu'il nous est demandé de prendre en compte le volet environnement, qui est moins développé que le volet politique. Donc nous devons faire de plus en plus d'efforts pour mieux informer les populations sur tout ce qui concerne l'environnement. Et on va s'y atteler, parce qu'on a vu l'importance. Une presse désormais responsable donc à l'échelle du globe. La question de l'avenir de la planète et les questions actuelles devraient être les principaux enjeux. Au Palais de la Culture de Treichville, la salle Kodjo est bouclée, vibre aux couleurs du théâtre. Lundi 7 mars, les femmes étaient à l'honneur. Pour les représenter, il y avait un spectacle de la comédienne Amo Tati, ivoirienne, vivant en France. Amo Tati, Dame de fer, c'est une pièce de théâtre hommage à la femme africaine. Un one-man show plaisant de 1h40 qui n'a pas du tout ennuyé les spectateurs. Serge Collier. Elle a émerveillé le public de la salle Kodjo et bouclée du Palais de la Culture de Treichville. Un public qui lui a d'ailleurs réservé un standing ovation à la fin de son spectacle. Je suis étonné par la qualité du spectacle, ça me plaît beaucoup. Mais la dame, elle a du talent. Pour comprendre cet enthousiasme des spectateurs, replongeons-nous dans la pièce. Amo Tati, Dame de fer, jouée par Amo Tati, comédienne ivoirienne basée en France, membre de la compagnie Chekou. François lui parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et 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 des heures. Mais pourquoi?
elle a vraiment sa chance d'avancer avec ça. Là. Ça peut se voir au Mali, ça peut se voir en France, ça peut se voir en Belgique, ça peut se voir en Centrafrique. Et ça va toucher les gens, faire rire les gens partout. Je trouve le spectacle fabuleux. Je trouve que Tatiana a beaucoup de talent. Elle l'a depuis l'école primaire, on va dire. 1h40 de spectacle plaisant. Un one-man show au cours duquel la comédienne va camper plus de 20 personnages. De toute façon, ma fille, avec ton gros nez là, c'est toi qui vas faire le roi chiant. De la manière que tu me parles, tu es marié avec un troupeau. Tu es marié avec un blanc. Oui, c'est quoi le problème? Mais tant tout va comme les fois pas. Cette pièce, la comédienne l'a écrite en mémoire de sa mère, décédée il y a 3 ans. Tout émue, face à l'accueil et à l'enthousiasme de ce public pour cet hommage à sa mère et à la femme africaine en général, la comédienne Amo Tati n'a pu s'empêcher d'écraser une larme. Au Niger, la coalition qui soutient Hama Amadou vient d'annoncer la suspension de sa participation au second tour de l'élection présidentielle prévue dimanche 20 mars suite aux multiples manquements qu'elle a constatés dans le processus. L'opposition dénonce une volonté de passage en force du président Issoufou. À Tunis, la situation est encore tendue à Ben Guerdane, près de la frontière libyenne. Certains combats sporadiques continuent d'agiter cette ville de 60 000 habitants située dans le sud de la Tunisie. Lundi 7 mars dernier, des attaques simultanées ont fait au moins 55 morts, 36 terroristes, 12 membres des forces de l'ordre et 7 civils. Hier mardi, la majorité des boutiques ont gardé leurs volets baissés et rares sont ceux qui osent s'aventurer dans les rues de la ville. Les États-Unis ont tué samedi dans des bombardements aériens par avion et par drone plus de 150 combattants islamistes Shebab qui préparaient une attaque de grande ampleur depuis un camp situé à quelques 200 km au nord de Mogadiscio, a annoncé le Pentagone le lundi dernier. Ce sont les derniers attentats commis par ces combattants affiliés à Al-Qaïda en Somalie qui ont fait monter d'un cran l'inquiétude américaine. Dans les 2 derniers mois, des attaques perpétrées par les Shebab ont fait environ 150 victimes. Et puis en France, une coalition de syndicats dont FO et la CGT, d'organisations d'étudiants et de partis politiques appellent à manifester mercredi 9 mars contre la réforme du Code du travail et la ministre Myriam El Khomri. Ce projet de loi devait être présenté ce mercredi en Conseil des ministres, mais face à la fronde, le rendez-vous a finalement été reporté de 2 semaines au 24 mars, le temps pour le gouvernement de négocier. Mais pour l'instant, cela ne suffit pas à calmer les ardeurs. Retour sur le continent, au Bénin, où 2 candidats sont en tête pour le 2e tour de la présidentielle. Le chef du gouvernement sortant, Lionel Zinsou, serait en tête. Il devrait affronter l'homme d'affaires Patrice Talon. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, a délivré les grandes tendances du premier tour de l'élection présidentielle au Bénin. C'était hier, mardi 8 mars. Le reportage de Gabriel Zani. Lionel Zinsou est en tête de course avec 28,44% des suffrages devant Patrice Talon, crédité de 24,80%. Des tendances données ce mardi 8 mars par le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, 48 heures après le scrutin du 6 mars. Lionel Zinsou et Patrice Talon sont donc bien partis pour s'affronter au second tour de la présidentielle au Bénin. Selon le président de la Sénat, ces résultats provisoires ont pris en compte le dépouillement des 546 arrondissements du Bénin en attendant le vote des Béninois de l'extérieur. Sur les 4 700 000 inscrits, seulement plus de 3 100 000 électeurs ont pu voter, soit un taux de participation de 64,03%. Lionel Zinsou est l'actuel Premier ministre du Bénin et le candidat de l'Alliance républicaine, une coalition politique composée du FCBE, Foscori pour un Bénin émergent, le parti au pouvoir, du Parti pour le renouveau démocratique PRD
et du Parti de la Renaissance du Bénin RB. Patrice Talon, homme d'affaires milliardaire, incarne la rupture avec le pouvoir. Il se présente en indépendant. Conformément au code électoral, la Cour constitutionnelle devra prononcer les résultats définitifs du premier tour de l'élection présidentielle béninoise, après les résultats provisoires de la Sénat. Fin de ce journal, la suite avec Mariem Touré. RTI 1, la chaîne qui rassemble.